Salut les amis de la deuxième secondaire. Aujourd'hui, notre leçon sur la respiration chez les plantes. Allons qu'on commence. Premièrement, on sait bien que si la lumière existe, les plantes fabriquent leur nourriture à l'aide de la photosynthèse. Mais si ces plantes ont besoin de l'énergie à l'absence de lumière, ils peuvent faire des réactions contraires à la photosynthèse qui s'appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire qu'ils cassent ou brisent les liaisons qui existent dans les molécules riches en énergie comme le glucose pour donner l'énergie sous forme de l'ATP. Mais si il n'y a pas de l'oxygène, cette respiration est anaérobie, elle ne donne pas beaucoup d'énergie, de ATP seulement comme on a déjà vu. Mais si cette respiration passe à l'existence de l'oxygène, elle s'appelle respiration aérobie et elle donne l'énergie dont la plante a besoin. Comme on avait déjà dit, les plantes, s'il y a de l'oxygène et du glucose et s'il y a la lumière, les plantes peuvent fabriquer leur nourriture et aussi leur énergie, mais à l'absence de cette lumière, les plantes font le contraire, c'est-à-dire qu'ils brisent le glucose et l'oxygène à la présence de l'oxygène pour donner leur énergie. Cette première expérience, on porte une cloche en verre comme on voit là, et on met là une plante verte. Et si on met là de l'eau de chaux et on couvre cette cloche en un tissu noir, on trouve que l'eau de chaux qui existe là, elle se trouble, car c'est-à-dire que la plante a fait la respiration cellulaire à l'absence de la lumière, alors elle produit du CO2 qui trouble l'eau de chaux. Mais si on répète cette même expérience sans une plante verte, on trouve que l'eau de chaux ne se trouble pas. Et aussi, si on met cette même expérience sans le tissu noir, c'est-à-dire à la présence de la lumière, on trouve que l'eau de chaux aussi ne se trouble pas, car quand vous savez bien que l'eau de chaux trouble s'il y a du CO2. Une autre expérience là pour montrer la fermentation, qui est la respiration anaérobie. Si on apporte ce flacon et on met une solution de sucre ou de miel, et aussi on met quelques levures, la levure, elle fait la fermentation comme on sait, et on voit qu'il se dégage du CO2 gaz qui trouble l'eau de chaux là. Ceci veut dire que la fermentation ou qui est nommée la respiration anaérobie se passe à l'absence de l'oxygène et c'est la façon que la levure fait cette expérience. Merci, bonne chance, au revoir.